Bonjour, aujourd'hui je vous confirme que effectivement nous avons en gros 3 sphères principales dans lesquelles nous pouvons être fatigués, ou en tout cas nous avons besoin parfois de nous reposer. Il y a la sphère physique, la sphère mentale et la sphère émotionnelle. Merci à la moto. Donc dans chacune de ces 3 sphères, nous pouvons être fatigués à des niveaux différents puisque pas forcément sollicités de la même façon. On va prendre des cas extrêmes. Vous faites un sport qui ne présente aucune difficulté d'engagement pour vous, vous pourrez avoir une fatigue physique. Si vous pratiquez, je sais pas, une activité intellectuelle intense, peut-être que vous vous lancez dans la conception d'un plan de maison alors que vous n'y connaissez pas grand chose et vous voulez aller vraiment fouiller dans les moindres détails, vous passez beaucoup de temps, et bien vous aurez une fatigue mentale. Et si vous vivez des situations personnelles ou en tout cas des chamboulements dans votre environnement, des choses qui viennent toucher vos valeurs de façon assez fréquente et assez puissante, il y a de fortes chances que vous ayez une fatigue émotionnelle. Bien entendu, notamment dans le cadre du travail, on peut arriver à avoir une fatigue des 3 sphères, mais de façon non homogène. Et le côté homogène, justement, est important. Nous avons besoin de nous ressourcer, de nous reposer dans chacune de ces sphères pour avoir finalement une vie équilibrée et harmonieuse. En effet, si nous sommes toujours fatigués physiquement, nous aurons du mal, surtout sur notre temps personnel, notre temps privé, à faire des choses, à faire des choses. De même, si mentalement nous sommes éreintés en permanence par notre activité professionnelle ou par d'autres activités, on sera un peu quelque part des légumes sur notre temps, sur les autres temps, ce qui pourra être préjudiciable pour nous. Et c'est de même pour le côté émotionnel, parce que si effectivement on est trop secoué par notre environnement ou un de nos environnements, professionnels, privés ou autres, nous serons bien moins disponibles, émotionnellement parlant, dans toutes les autres sphères. Il est donc important qu'il y ait une espèce d'homogénéité entre toutes ces sphères et notre capacité à nous reposer et surtout notre état de fatigue dans chacune de ces sphères. Il est donc important de savoir se reposer dans chacune d'elles et peut-être de pouvoir dissocier ou avoir des actions particulières pour se reposer dans chacune d'elles indépendamment. Pourquoi indépendamment, ou pourquoi identifier des façons de se reposer particulièrement dans une de ces 3 sphères? Eh bien tout simplement parce que il y en a certainement une ou 2 sur lesquelles nous savons moins comment récupérer. La sphère physique, je pense que c'est naturellement la plus simple, mais peut-être que ce n'est pas votre cas, auquel cas je vous invite à le préciser dans les commentaires juste en dessous. La sphère mentale, je pense que c'est pareil, on voit assez bien comment se reposer là-dessus. Il suffit entre guillemets de cesser toute activité mentale, bien que si vous êtes comme moi, vous n'arrêtez pas de penser, eh bien c'est de l'usure, de la fatigue, parce que ça tourne en permanence, en permanence, en permanence. Et même si je sais comment me reposer sur cette sphère, je peux arriver quand même à un niveau de saturation et de fatigue, puisque ça ne s'arrête jamais. Et pour la sphère émotionnelle, je pense que là, chacun vraiment a sa recette et pas forcément hyper efficace. Et pourtant, c'est la base de tout, puisque notre sphère émotionnelle, c'est celle qui nous permet aussi de communiquer, d'échanger avec les autres, et elle est utilisée en permanence, tous les jours, comme je le disais à l'instant, dans tous les échanges. Du coup, savoir bien se reposer efficacement sur celle-ci, se ressourcer, me paraît particulièrement évident, et en tout cas, me concernant, je pense que c'est celle pour laquelle j'ai le plus de difficultés à le faire. Je pense que chacun de vous a sa façon de faire, et je suis très curieux de connaître ça. Du coup, je vous propose
de me faire part, de nous faire part de vos façons de vous reposer en général ou dans chacune des sphères et de nous laisser cette trace là dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions nous enrichir et en tout cas confronter nos visions de la chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À demain!